Bonjour, cher ami Verseau et ascendant Verseau, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope du mois de juillet 2022. Donc, je vais vous partager la carte en vous précisant, comme pour chaque signe, que si vous écoutez cet horoscope, eh bien, il est plus intéressant d'écouter à la fois l'horoscope de son signe et de son ascendant, mais qu'à n'en choisir qu'un seul, mieux vaut écouter celui de l'ascendant. Alors, on commence ce mois de juillet avec, vous voyez, un soleil ici dans votre secteur 6 qui sera pas mal occupé ce mois-ci. Donc, un soleil dans ce secteur 6, dans le signe du cancer. On a encore Vénus ici, hein, qui se trouve dans votre secteur 5, dans le secteur des amours, des enfants. Donc, c'est vrai que jusqu'au 18 juillet, elle sera là, hein. Le soleil, lui, sera dans ce secteur 6 jusqu'au 22 juillet. Donc, cette Vénus qui est en bon aspect en plus de votre signe peut être très intéressante jusqu'au 18 juillet si vous, pour faire des rencontres, par exemple, pour sortir, pour vous divertir, pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Vous pouvez prendre du plaisir à apprendre, vous pouvez prendre du plaisir à vous connecter aux autres, à sortir avec les autres, à vous amuser, à être plus dans une forme de légèreté et aussi à prendre du temps avec vos enfants, avec lesquels la communication devrait être plus intense et plutôt bonne ici. Donc, profitez jusqu'au 18 de cette Vénus dans ce secteur 5 qui va être intéressante dans ce sens, comme ça, des connexions joyeuses, des fêtes. Ça peut être des fêtes aussi qui s'annoncent, hein, ça peut être des fêtes officielles, familiales. On a un sextile qui vient de se former fin juin entre Vénus et Jupiter. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'officialiser dans une relation, hein. La rencontre a pu déjà avoir lieu ou elle peut avoir lieu pour d'autres natifs du Verseau un peu plus tard, puisque là, c'était surtout le premier décan qui était concerné. Donc, pour le soleil qui, lui, se trouve dans votre maison 6, conjoint à la lune noire, hein, puisque toutes les planètes qui rentrent en cancer ce mois-ci vont former une conjonction à la lune noire, eh bien, il met l'accent surtout sur les petites choses de la vie dont vous avez à vous occuper, tout ce qu'on va considérer comme des devoirs, des tâches à accomplir avec cette notion de minutie. On s'occupe de détails, on s'occupe de son travail, mais on fait par exemple des plannings, on s'organise différemment dans son travail. Peut-être que le travail est lié d'une manière ou d'une autre au quotidien, à la maison, au lieu de vie, et pour ceux pour qui c'est le cas, il y a peut-être aussi l'idée de réussir à gérer son travail à partir de chez soi. Pour d'autres, on est plutôt dans des préparatifs, par exemple des préparatifs en vue ça peut être d'un voyage ou d'une fête qu'on se prépare à, euh, à organiser, ça peut être un mariage qui s'annonce. Je dis ça parce que on le verra tout à l'heure, vous allez avoir une nouvelle lune en Lion dans votre secteur 7. Donc, c'est vrai que au trigone de Jupiter, donc on peut être dans une période d'officialisation dans le couple, dans la relation, hein. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi des voyages qu'on prépare. Ça peut être aussi le moment où vous êtes dans votre travail, vous vous apprêtez à démarrer quelque chose d'important qui vous relie aux autres en termes de conseils, de formation. On le verra là aussi tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, vous êtes plutôt dans les formalités à régler, les détails à régler, les petites tâches. Donc, c'est vrai que vous êtes assez accaparé ici par tous ces détails qui concernent la vie professionnelle ou qui concernent des papiers, hein, de toutes sortes, des prises de rendez-vous peut-être chez le médecin. Il peut y avoir un peu d'anxiété ou de crainte, hein, par rapport à ce qui est en train de se mettre en place ici. C'est pas forcément quelque chose, une crainte extrêmement importante qui vous paralyse, mais il y a une petite notion comme ça d'incertitude ou de crainte qui peut vous gagner par moment. Pour d'autres, on est donc en train d'organiser peut-être un projet. Il y a ce besoin aussi, avec ce soleil en 6, souvent de se sentir utile. Donc on va être présent pour les autres en général, on va être à leur écoute. Alors peut-être que dans votre travail,
vous avez à être à l'écoute des autres et du coup, votre travail vous prend beaucoup de temps ici. Pour ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, même de l'événementiel, de l'enfance, ça peut être un moment où vous êtes plus justement sollicité, plus accaparé encore une fois par les tâches professionnelles. Il peut être question aussi de faire attention à son hygiène de vie, peut-être d'organiser son hygiène de vie différemment, de revoir son alimentation par exemple. On peut s'organiser dans le travail, comme je vous disais tout à l'heure, en faisant des plannings, des to-do list, ce genre de choses pour ne rien oublier. Vous allez peut-être aussi développer certaines compétences qui vont vous être utiles, qui pourraient éventuellement être plus spécialisées et qui vont ensuite vous aider à évoluer professionnellement ou si vous avez une entreprise indépendante, à faire évoluer vos prestations. Alors là où il faudra faire un petit peu attention, c'est entre le 18 et le 20 juillet parce que le Soleil et Mercure seront tous les deux en Cancer et vont former une opposition à Pluton. D'ailleurs, on va avoir une pleine lune dans cet axe dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc ici, c'est vrai qu'on est dans une période de transformation. Alors pour certains, ça va être vraiment le quotidien qui est transformé. Par exemple, une personne qui vivait seule jusqu'à présent et qui va se mettre en couple, donc il y a tout son quotidien qui est réformé. Pour d'autres, ça va être quelqu'un qui était salarié et qui va passer indépendant ou inversement, quelqu'un qui était indépendant qui va passer salarié. Pour d'autres, ça va... Voilà, donc on a comme ça des changements qui vont transformer soit votre quotidien, soit votre vie professionnelle. Alors, c'est pas forcément, alors j'ai dit, on peut passer de salarié à indépendant ou inversement, mais ça peut être aussi, par exemple, vous étiez dans un service et vous vous apprêtez à changer de service. Donc voilà, on a cette idée comme ça de transformation qui se présente ici. Et de quelque chose donc, qui est en train de se terminer. Il y a une fin de cycle. Donc, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, une manière de faire. Il y a une page qui se tourne concernant ces secteurs-là. Et je pense que ce sera d'autant plus flagrant l'année prochaine quand Pluton sortira de votre secteur d'ombre en maison 12 et fera une première incursion en Verseau, mais on en reparlera en 2023. Pour l'instant, je pense qu'on est plutôt dans une période où on clôt des dossiers, où on prépare quelque chose qui va plus voir le jour en 2023. Donc, vous arrivez ici à la fin d'un cycle karmique de nettoyage, puisque Pluton, je vous le disais, va finir par sortir de ce secteur d'ombre, secteur karmique par excellence, qui, Pluton, toutes ces dernières années, a amené vraiment une espèce de nettoyage comme ça. Et donc là, c'est justement un mois où on range, on trie, on s'allège au propre comme au figuré. Ça peut être des nouveaux régimes aussi, l'envie de perdre du poids, par exemple. Donc, soyez très attentifs à ne pas vouloir non plus trop porter, trop vous charger, à mettre l'accent seulement sur les devoirs, puisque je vous le disais, jusqu'au 18, Vénus est quand même dans votre secteur 5 et vous encourage quand même à prendre du plaisir aussi, même si vous aimez votre travail, à prendre du plaisir aussi à vous déconnecter de temps en temps. Et c'est ce que nous dira aussi la pleine lune, mais je vais y revenir tout à l'heure. Donc ici, il y a quand même cette idée qu'on réfléchit à ces changements, à ces transformations. On essaye de comprendre aussi comment aborder cette phase différemment. Vous pouvez tout à fait, si vous êtes dans un secteur où il faut faire des recherches, profiter de ce temps-là pour faire de la recherche. Et pour d'autres, c'est juste l'idée de repenser à sa trajectoire et surtout de l'organiser en fait, ce futur ici. Donc voilà. Alors ensuite, il y a une volonté un petit peu de sécuriser ces secteurs-là dans ce signe du Cancer. Sécuriser son quotidien, sécuriser sa vie professionnelle. Alors, on revient un petit peu en arrière le 2 juillet où Mars va former dans votre secteur 3 un carré à Pluton. Donc, il est en bélier, c'est juste avant de quitter le signe du bélier. Et on a Mercure dans votre secteur 5 qui lui aussi va quitter le signe des Gémeaux, mais qui forme le 2 juillet un carré à Neptune. Donc ici,
on est sur la fin du transit de Mars et sur cette fin de transit, il forme ce carré à Pluton. Donc pour moi, on est depuis quelques semaines certainement en train de s'investir beaucoup dans sa vie pratique, avec certainement beaucoup de papiers à faire en vue d'un nouveau départ et donc de la fin de quelque chose aussi. Là, ça nous parle plutôt de la fin. Ça peut être fin d'un travail d'écriture, fin d'une situation officielle. Et donc, il semblerait qu'il y ait quand même des charges administratives qui ont pu ponctuer déjà le mois de juin et peut-être encore un peu en juillet, là, sur ce tout début de mois. Il y a beaucoup plus de communication aussi autour de ce qui se termine et de ce qui s'apprête à démarrer. Et c'est l'idée de mettre en application des projets qui ont certainement réclamé toute votre énergie. Et là, autour du 2 juillet, ça y est, on arrive au bout d'une situation qui se transforme enfin, c'est un peu l'aboutissement. Donc, vous avez peut-être un état d'esprit un peu angoissé ce jour-là, vous êtes peut-être un peu malmené en plus. Alors, soit que vous vous mettiez tout simplement la pression, hein, parce que vous êtes face à ce renouveau que vous avez peut-être souhaité appeler de toute votre âme, mais voilà, qui réclame certaines responsabilités. Et vous pourriez aussi vous mettre la pression par rapport à tous ces préparatifs dont on parlait, toutes ces petites tâches du quotidien où vous allez être extrêmement carré, vérifier que tout est fait. Et donc, ça peut vous empêcher un petit peu de jouir de ce qui se passe et de ce que vous avez décidé de prendre comme nouveau départ. Donc, attention à ne pas vous laisser submerger mentalement, en fait, par une forme de pression. Alors, pour d'autres, ça va être plus dans la communication que ça va être compliqué, peut-être avec l'entourage. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites ou des personnes qui cherchent à s'immiscer, qui cherchent à donner leur avis, à imposer leur avis, et ça devient fatigant. Pour d'autres, ça peut être tout simplement dans votre environnement, autour de chez vous, par exemple, il y a des travaux qui vous perturbent un petit peu. Mais bon, au niveau de la communication, il peut y avoir comme ça 1 ou 2 journées un peu compliquées avec le sentiment que soit quelqu'un n'est pas très clair, cherche à vous manipuler ou à vous imposer quelque chose, à moins que vous n'ayez, vous, à convaincre quelqu'un et que vous soyez extrêmement démarcheur, convaincant en fait, hein, pour essayer d'obtenir quelque chose. Bon, il peut y avoir quand même un petit peu de tension comme ça avec les personnes de l'entourage. Si vous devez faire des travaux à l'extérieur de la maison, c'est le moment pour le faire. Et puis pour d'autres, il y a peut-être aussi quelque chose qui se prépare en secret, une activité qui se prépare en secret, quelque chose qui n'est pas encore dit, qui n'est pas vraiment… peut-être qui s'apprête bientôt à voir le jour ou à être communiqué. Donc voilà, alors ensuite le 5 juillet, Mars entre en taureau dans votre secteur 4 et ce même jour, Mercure entre en cancer dans votre secteur 6, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc Mars va rentrer dans ce signe du taureau dans votre secteur 4 où se trouve déjà Uranus et Mercure, lui, va transiter votre secteur 6 où se trouve déjà le Soleil. Alors là, on a vraiment la notion de quotidien, de foyer qui va être au cœur de cette période. Alors, il peut y avoir tout un tas, évidemment, de situations issues de ces aspects-là, mais on voit que vous allez mettre beaucoup d'énergie dans les affaires familiales ou dans les questions de logement, de maison, de foyer, soit que vous vous apprêtiez à déménager ou encore peut-être à faire des travaux chez vous. Ça peut être une maison dans laquelle que vous cherchez à rénover aussi. Vous pouvez aussi être beaucoup plus actif à la maison, par exemple, vous mettre à travailler à partir de chez vous, peut-être que vous utilisez Internet d'ailleurs, ou à apprendre quelque chose à partir de chez vous. Ça peut être aussi, on fait du sport à la maison, hein, tout simplement, par exemple. Hein. On s'inscrit à un programme en ligne et on commence à faire du sport à la maison. Il y a beaucoup d'activités, en tout cas au foyer, dans un lieu où normalement on se repose plutôt. Et donc, il y a tellement d'énergie dans ce foyer
que parfois, ça va donner aussi beaucoup de nervosité. Ça va se traduire par des disputes, des conflits familiaux, particulièrement sur des questions matérielles. On peut se sentir aussi beaucoup plus nerveux ou alors on met beaucoup d'énergie, on l'a vu, à redécorer un lieu, à y faire des travaux, peut-être à y travailler dans ce lieu. On peut voir ses habitudes de vie changer, son quotidien changer parce qu'il y a ces changements dont on a parlé tout à l'heure, hein, plus vastes, qui sont en cours et qui font que ça vient affecter aussi votre quotidien et votre lieu de vie éventuellement. Alors, il y a certainement l'idée de devoir s'adapter soit à un nouveau lieu ou à un nouveau quotidien avec ce Mercure en 6 et en même temps, Mars en Taureau, ben, il a plutôt tendance à se raidir qu'à s'adapter, hein. Donc, d'où les rigidités qui peuvent générer des tensions, des conflits parfois. Parfois, ça va être un nouveau colocataire qui arrive dans la maison et qui vient un petit peu tout chambouler aux habitudes. Parfois, ça va être par exemple une installation, une nouvelle installation, par exemple en couple, et qui vient perturber votre quotidien, ou des travaux dans la maison qui viennent perturber votre quotidien, votre tranquillité. Il y a l'idée que quelque chose, en tout cas, vient perturber vos habitudes de vie et bon, bah, du coup, vous êtes un peu déstabilisé. Il y a peut-être aussi des fluctuations dans la notion de discipline avec Mercure en 6. Peut-être qu'il vous faut un temps pour trouver vos nouveaux repères et, et trouver une forme d'organisation, de nouvelles disciplines de vie. Alors, le 13 juillet, on a cette fameuse pleine lune en Capricorne dans votre secteur 12 avec une Vénus en Gémeaux au carré de Neptune, donc qui vient ponctuer et finalement redire un peu tout ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à présent. Donc, on aura une conjonction Lune-Pluton ici dans votre 12 et en face, on aura le Soleil qui sera conjoint à Mercure dans votre 6. Donc, d'un côté, vous êtes occupé et accaparé par votre quotidien et puis, d'un autre côté, on voit que ce quotidien est en train de changer, que quelque chose est en train de prendre fin dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle et que c'est pour ça que vous êtes extrêmement accaparé par ce quotidien, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, un contrat, un travail, une manière de vivre, un régime alimentaire, une hygiène de vie. Enfin, ça va être vraiment très différent pour chacun, mais on est dans cette idée-là. Donc, l'idée, c'est de faire attention à ne pas devenir complètement esclave de son quotidien, puisque vous savez que en astrologie, la maison 6 était associée aux esclaves, c'est-à-dire à ceux qui passent leur journée à servir les autres sans être forcément bien récompensés, en tout cas des personnes humbles, donc on s'occupe vraiment des petites choses du quotidien ici, et puis donc qui sont toujours au service des autres, qui répondent à la demande des autres et qui s'occupent de toutes les tâches de service plus ingrates d'une certaine manière. Et pourtant, vous avez d'un autre côté cette conjonction Lune-Pluton dans votre 12 qui vous dit il faut lâcher quelque chose. Alors, lâcher quelque chose, tout simplement parce qu'il y a ces transformations, hein. On l'a vu, on quitte une manière de vivre son quotidien, que ce soit on quitte une hygiène de vie, etc., ou on quitte un travail, on en commence un autre, peut-être on en met un autre en place ici, où on change de service et on rentre dans un nouveau service. Donc, vous êtes dans cette organisation dont on parle depuis tout à l'heure, occupé par les tâches minutieuses, en train de rendre service aux autres aussi, ou peut-être que vous agissez, vous actez, vous travaillez dans le domaine de la santé aussi, donc vous êtes prise par ces affaires-là. Et puis, de l'autre, on a l'idée de relâcher un petit peu cette pression pour se recharger, pour se ressourcer. Donc, il y a vraiment l'idée avec cette lune Pluton en 12 de recharger ses batteries. Et dans la 12, comment on recharge ses batteries? Eh bien, en se mettant en retrait, en étant peut-être un peu plus seul. Alors, peut-être que vous vous mettez en retrait pour vous occuper de ce quotidien aussi, hein, c'est possible. Donc, vous allez peut-être un petit peu moins sortir à partir de là, sur cette quinzaine qui suit. Mais pour d'autres, ça va être vraiment, je lâche un petit peu le travail, je lâche toutes ces affaires qui m'accaparent au quotidien et je me mets en retrait ou je me mets au vert, je trouve des moyens de me ressourcer pour justement avoir suffisamment d'énergie pour quand les planètes particulièrement
sur la fin du mois vont passer dans la maison 7, eh bien, que je sois un petit peu plus en forme, parce que là, je vais être beaucoup plus sollicitée dans ma relation aux autres. Donc, ici, vous arrivez peut-être à une période de culmination par rapport à ces changements et ben, si vous le pouvez, essayez de vous mettre un petit peu en retrait ou de trouver en tout cas, d'une manière ou d'une autre, le moyen de vous redonner un peu d'énergie pour, aller, et avancer vers ces nouveaux défis. Parfois, on a un peu d'angoisse avec lune Pluton en 12 aussi, hein, on peut être un petit peu angoissé sans vraiment bien comprendre pourquoi. Alors, le 18 juillet, on a Vénus qui entre à son tour en Cancer dans votre secteur 6 et qui forme une conjonction à la Lune noire. Le 25, ce sera la conjonction à la Lune noire et le carré à Jupiter en 3. Donc, elle rentre le 18 juillet dans votre secteur 6 ici, hein, qu'elle va traverser. Donc, cette Vénus en maison 6, eh bien, elle va être favorable à tout ce qui concerne, encore une fois, votre quotidien, votre vie professionnelle. Vous allez peut-être aborder les choses avec un peu plus de douceur à partir de là, essayer de rendre agréable votre quotidien. Vous allez retrouver un peu plus d'équilibre, je pense, dans votre quotidien à partir de là ou dans votre travail, donc un petit peu moins de contraintes aussi. C'est une bonne période pour prendre soin de soi, de son hygiène de vie, de son bien-être. Une bonne période pour le travail, pour les relations aux autres dans le travail, pour avoir des bons contacts avec la clientèle ou les collègues de travail. Vous-même, vous allez vous rendre plus utile, plus serviable. Vous aurez envie, hein, de faire plaisir aux autres, de montrer plein de petites attentions aux autres, à l'autre. Vous cherchez aussi à vous valoriser sur le plan professionnel ici. Vous pouvez même songer à des collaborations intéressantes. Vous pouvez travailler en couple pour certains ou encore même rencontrer quelqu'un dans votre vie professionnelle. Vous vous montrerez plus intéressé aussi par tout ce qui va concerner l'hygiène de vie, l'alimentaire. Je pense que vous aurez compris parce qu'on voit que quelque chose se trame, que c'est vraiment un moment pour assainir votre vie et donc quand même modifier pas mal votre hygiène de vie ou votre régime alimentaire. Peut-être parce que certains ont eu des problèmes de santé aussi. Alors, si vous travaillez dans le domaine de la restauration, cette Vénus en 6, ça peut être vraiment intéressant. C'est une période où vous êtes plus créatif aussi dans votre travail ou dans votre quotidien. Vous avez peut-être envie aussi de passer plus de temps avec vos proches, du temps de qualité. Juste attention à ne pas faire trop parce qu'on est quand même avec une Vénus carrée à Jupiter. Encore une fois, à ne pas être dans l'excès, hein, dans tout ce que vous faites, notamment au niveau de la nourriture ou peut-être dans les déplacements ou la communication dans le travail. Il peut y avoir aussi beaucoup de rendez-vous aussi sur cette période-là, voire de dépenses qui sont liées au déplacement ou au bien-être ou à ce quotidien en fait, hein. Alors, le 19 juillet, on a Mercure qui entre en Lion et ce sera suivi le 22 juillet par le Soleil qui entre en Lion. Alors, à partir de là, on va avoir donc le 19 et le 22, d'abord Mercure et ensuite le Soleil dans le signe du Lion dans votre secteur 7. Et Mercure, à un moment donné, va former des carrés à Uranus, Mars qui sera vers là en Taureau et une opposition à Saturne. Donc, on aura aussi une nouvelle lune dans ce secteur 7. Donc, c'est le secteur 7 qui va surtout être intéressant à partir de là, hein, de la deuxième partie de mois. Donc, du 19 juillet plus exactement. Une maison qui est reliée aux collaborations, au face-à-face dans le travail, toutes les professions qui réclament par exemple un psychanalyste qui est face-à-face avec quelqu'un d'autre. Ça peut être toute activité de conseil où on est vraiment dans un face-à-face, mais ça va être aussi, cette maison 7, le couple, tous les engagements, les contrats, tout ce qui vous engage auprès des autres. Et donc, ces deux planètes dans ce signe vont vous amener à rayonner
par le biais de la relation aux autres. Donc, vous êtes peut-être un peu moins en avant, moins directement sous les feux de la rampe, d'une certaine manière, mais plus tourné vers les autres, plus engageant, plus ouvert, avec cette envie de vous relier à l'autre, au partenaire, à l'associé, de collaborer, de faire des projets de couple. Donc, vous êtes dans une phase d'engagement dans la vie relationnelle. Vous pouvez tout à fait séduire les autres. Vous allez briller, je vous disais, à travers les autres. Donc, on va quand même vous remarquer. Il peut y avoir des nouvelles rencontres importantes qui vont se jouer sur cette période. Si une rencontre démarre là, eh bien, vous avez des chances quand même pour que ce soit une rencontre qui va prendre de l'ampleur dans votre vie. Puis pour d'autres, c'est vraiment des engagements qui arrivent, hein. On a vu dans le couple des contrats qui se signent, mais aussi une forme de prospérité dans la relation de couple. Alors, si vous travaillez dans les métiers de conseil, vous pouvez être beaucoup plus sollicité sur cette période, plus ouvert au dialogue, à la négociation. Il peut aussi être question de projets d'enfants pour le couple, pour ceux qui sont en âge d'en avoir et qui le souhaitent. C'est une période où il faudra faire attention à ne pas trop, par contre, imposer votre volonté à l'autre, sinon, ou être avec des personnes, au contact de personnes qui cherchent à imposer leur volonté, parce que là, on peut avoir vraiment de gros conflits d'ego sur cette période-là, puisque je vous disais, Mercure est en tension. Donc, autant il peut y avoir beaucoup de stimulation dans la communication aux autres, à la famille, par exemple, hein, mais il peut y avoir aussi des tensions, de la nervosité. Donc, je pense que ça peut être plus dans la famille. Alors, ça peut être parce que vous êtes en train de déménager ou voilà, il y a peut-être beaucoup de mouvements dans le foyer, dans la famille qui font que vous êtes un peu plus nerveux. Donc, ça peut être vraiment des tensions comme ça, de la nervosité. Vous faites des travaux, on a vu, ça désorganise votre quotidien, vous êtes plus nerveux. Mais il peut y avoir aussi des tensions possibles, alors soit avec les enfants, soit au sujet des enfants. Ça peut être des tensions dans un couple au sujet des enfants, par exemple, mais ces tensions pourraient conduire à un durcissement d'une relation sur la fin de mois. Ça peut être aussi dans des négociations liées à l'immobilier où c'est un peu tendu, un peu, il peut y avoir cette notion de rupture de quelque chose. Donc, il y a un peu d'hostilité quand même dans la vie relationnelle, plus de sollicitations aussi qui vous rendent plus nerveux, plus d'impulsivité et donc moins de patience, et c'est ce qui peut provoquer tous ces conflits. Alors, le 28 juillet, on a une nouvelle lune en Lion dans votre secteur 7, je vous en ai parlé, au trigone de Jupiter, et le 31 juillet, une triple conjonction Uranus, Mars, nœud nord dans votre maison 4. Alors, la nouvelle lune en Lion au trigone de Jupiter dans votre 7, eh bien, enfin, c'est la nouvelle lune qui est en 7 et Jupiter est en 3, va être extrêmement intéressante pour le couple, les collaborations, les signatures de contrats, tous les engagements, hein, qui vont être des engagements positifs pour vous, même sur une association, etc. C'est une bonne période pour faire une rencontre aussi, peut-être au cours d'un voyage ou d'une formation, au cours d'un déplacement. Pour d'autres, il peut y avoir la notion de partir en voyage en couple aussi. Ça peut être aussi partir en voyage avec un enfant. C'est pas forcément en couple, ça peut être avec un enfant aussi. On est dans le signe du lion, donc pourquoi pas. Peut-être que vous partez avec un enfant que vous gardez, dont vous avez la garde pendant l'été, vous partez en voyage et vous faites une rencontre au cours de ce voyage. Il y a cette idée, en tout cas, de projets de couple, de collaboration qui sont en pleine expansion. Vous êtes dans une période d'épanouissement, d'ouverture. Il peut même y avoir des bonnes nouvelles que vous apprenez, hein. Par exemple, si vous vouliez concevoir un enfant, ça peut être le moment où vous apprenez que votre compagne est enceinte, par exemple, que vous êtes enceinte si c'est vous qui êtes concerné. Et en même temps, pour d'autres qui sont plutôt dans des métiers, encore une fois, de conseil, de tout ce qui est enseignement, transmission, ça peut être une bonne période qui s'ouvre pour vous dans ce sens-là, avec une forme de popularité dans ce que vous proposez. Et donc, cette triple conjonction Uranus-Mars, nœud nord en 4 taureaux, alors, elle a du positif dans la mesure où elle peut amener du changement dans le foyer, dans la famille. On a vu des travaux de rénovation, des déménagements, même peut-être des changements assez rapides ici. Il peut y avoir même une transaction rapide sur le plan immobilier. Donc, c'est toujours une bonne position pour les rénovations, par exemple les travaux, les déménagements, les transactions immobilières. Maintenant,
On peut aussi être en train d'étudier à partir de chez soi, de travailler à partir de chez soi en utilisant Internet. Et donc là aussi, c'est très intéressant parce que vous êtes en contact avec tout un tas de personnes. Maintenant, comme on est sur un carré à Saturne, je dirais pardon, qu'il pourrait y avoir une forme de ralentissement sur cette période-là, due à une problématique, par exemple, panne Internet, panne électrique, des travaux qui vous empêchent de travailler pendant une période et vous êtes dans le stress. Attention aussi aux accidents dans la maison. Alors, ça va de problèmes électriques, même des feux, hein, parfois avec Mars dans la 4, ou ça peut être aussi, vous avez décidé de vous inscrire à un programme en ligne de sport à partir de chez vous et vous vous blessez en faisant du sport chez vous. Vous voyez, soyez donc attentifs à ça parce que du coup, après, il pourrait y avoir un ralentissement que vous ne souhaitiez pas, mais vous n'avez pas forcément le choix. Puis parfois, ça va donner aussi des problématiques de disputes, de conflits au sein de la famille, avec vraiment une espèce de raidissement des positions, parce qu'on est sur des signes fixes, hein, Taureau et Verseau, Saturne en Verseau, Uranus, Mars, nœud nord en Taureau. Donc, il va falloir faire attention à bien être dans la conscience de ce qui se passe pour éviter de mener le conflit encore plus loin s'il y a un début de conflit qui éclate. Voilà, cher ami Verseau, j'espère que cet horoscope vous sera utile. Moi, je vous souhaite un excellent été et n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo. À très bientôt, au revoir.